Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful Forest. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va, impeccable. Prête pour un nouveau tuto avec vous. Aujourd'hui je vous propose de nous amuser avec une palette qui n'est pas nouvelle. La Naked Smoky de chez Urban Decay. Alors elle n'est pas nouvelle, non, mais on peut quand même jouer avec. Hein, c'est pas interdit quand même. Hein, bon. Aujourd'hui du coup, vous vous en doutez, on va faire un Smoky. Waouh, incroyable. Ah non, vous y attendez pas, j'en suis sûre, hein, j'en suis sûre. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se disent que c'est super dur, et en fait, ça dépend, c'est pas forcément si compliqué que ça. Et c'est pareil, il y en a qui font que des smokies noirs et uniquement noirs, or vous pouvez allier votre smoky à du beige, du bleu, d'autres teintes qui peuvent être très sympas. Donc nous aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire dans les tons, noir bien sûr, mais avec un peu de beige. C'est parti! Alors comme je vous l'ai dit, on va utiliser cette palette, qui n'est pas nouvelle, mais ce n'est pas grave. Il y en a peut-être qui ne la connaissent pas, donc je vais vous montrer un peu les couleurs. Rassurez-vous, il va y avoir une photo pour que ce soit plus net pour vous. Il y a quand même des mats par ici qui sont intéressants. Là, on a des irisés qui sont vraiment sympas aussi. D'ailleurs, je pense que je vais farfouiner dans ceux-là, puisque je vous ai parlé d'un... Oui, farfouiner, nouveau verbe. Puisque je vous ai parlé d'un smoky avec un dégradé de beige. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'on va utiliser le Black Market qui est très intense, c'est obligé. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Moi, ce que je vous propose, c'est d'y aller en douceur et de commencer par le haut de mon œil. On va essayer de faire un dégradé comme ça et ensuite finir par le bas pour que vous ayez bien toutes les étapes. Donc là, je prends mon pinceau 228 de chez Zoeva, qui est un peu fluffy. Hein. Je vais mettre la couleur Combuste. Hop, celle-ci. Vraiment sur le haut, parce que je vais, si vous voulez, entamer mon dégradé de beige. Je sais pas si je suis claire, mais vous allez voir. C'est parti, on va combuster tout ça. Alors je vous explique, là il est super tard quand je suis en train de tourner cette vidéo. Il fait nuit. Donc j'ai essayé de mettre le plus de lumière possible. J'espère qu'à la fin ce smoky ne fera pas peur, hein, parce que je manque un peu de luminosité, mais bon. J'espère que ça va pas se terminer en film d'horreur quand même, ce serait très très dommage. Voilà, donc ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais aller chercher une couleur plus forte. Celle-ci et ensuite celle-ci. Donc vous allez voir, c'est la Dirty Sweet pour commencer. Que je place sur le haut, pas dans le creux, vraiment au-dessus. Et donc là, pour le dessous, puisqu'on fait des dégradés de couleurs avec les smokies, surtout, hein, on va prendre le Radar. J'espère qu'il ne flashera pas. Oh, elle est nulle celle-là. Oh la vache. Bon, il est tard, hein, d'accord. On est indulgent sur les blagues, ok? Donc la Radar, en dessous. Toujours avec mon fluffy. Alors, je vous le dis, hein, en termes de pigmentation, Urban Decay, c'est ni Natasha Denona, ni Anastasia Beverly Hills, ni... Il faut y aller un peu plus, hein, il faut y retourner plus souvent dedans. Hein. C'est bien aussi, mais il faut pas avoir peur, quoi, d'y aller. Voilà, là je crée ma pointe, si vous voulez, mon coin, mais j'avais déjà mis un peu le dégradé sur le côté. Radar. Bon, pour moi, un radar, c'est jaune ou gris. J'aurais pas pensé à Radar pour une couleur marron. Mais bon, d'accord, hein. Après tout. De quelle couleur sont les radars aux States? Est-ce qu'ils ont des radars aux States? J'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse, ça se trouve, ils sont marrons. Comme vous le voyez, il faut retourner quand même dans la palette pour pouvoir voir quelque chose ressortir. Ou alors il fait vraiment son chez moi et je ressens plus à rien sur la caméra et vous dites arrête-toi, stop!
J'espère pas. Ce serait la catastrophe. Oh, j'ai pas arrêté de chanter aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Et puis j'ai chanté des trucs en plus qui datent. Je me suis amusée sur la compagnie créole, vous allez me prendre pour une dingue. Mais bon, si, je me suis amusée, j'ai bien dansé, je me suis amusée toute seule, tranquille. Ça vous arrive vous aussi de vous faire des délires comme ça? Dites-moi que je suis pas seule. Donc là, j'espère que c'est équilibré. Faut dire que c'est équilibré, ok. On va passer aux choses sérieuses. On va commencer à jouer avec du noir. Parce qu'un smoky sans noir, quand même, c'est bizarre. On est d'accord. Donc là, je prends mon Jumbo Liner de chez Sephora. Touc, comme ça. En noir, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et je vais attaquer la paupière. Tac, ici. Et je vais y aller un peu grossièrement. Faut pas que vous paniquiez, c'est normal. Allez, go! C'est parti! On va barbouiller! Alors là, n'ayez pas peur, hein, puisque de toute façon, c'est vraiment pour faire tenir après le fard qu'on va appliquer. Donc, vous pouvez y aller sans trop avoir peur. Hein. Le but, c'est de faire une belle base intensément noire. Que je remonte jusqu'au creux, comme vous voyez. Bon là ça ressemble à rien mais paniquez pas, je fais pareil de l'autre côté. Dans le creux de l'œil. Ah, arrête de chanter. Oh là là. Même en me disant d'arrêter de chanter, je chante. Sérieusement. Je suis en train de perdre la boule. Voilà. Donc là si vous voulez on a mis une base. C'est bizarre hein. C'est pas beau hein. On a l'impression que je sais pas me maquiller. Oh bah qu'est-ce qui s'est passé? C'est complètement loupé cette YouTube. Mais c'est pas beau. Bah fuyons. Non, restez. Je vais prendre un pinceau. Ah bah tiens, il s'appelle le Luxe Smoky Shader. C'est pas un hasard hein. C'est le 234 de chez Zoeva. Et je vais aller chercher mon Black Market juste ici. Et vous pouvez y aller hein. Vous pouvez y aller. Et là, on va tapoter pour placer la matière. Comme ça, avec ce mouvement de tapotement, si vous voulez, vous évitez les chutes. Et la base crayon que vous avez mis, si vous voulez, va maintenir le fard en place. Et puis, en plus, bah, ça rend le smoky plus intense. Ce qui est pas inintéressant. Un smoky qui est faiblard, c'est dommage. On fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. Black Market, Black Market. Je crois que ce soir, je vais dormir, je vais rêver d'une comédie musicale, c'est pas possible autrement. On tapote et on estompe. De toute façon, c'est le mot d'ordre avec un smoky. Enfin, pas tapoter spécialement, mais estomper, en tout cas, ça c'est sûr. Tapoter, c'est surtout ce que je me suis rendu compte moi pour éviter d'avoir de ressembler à un panda, parce qu'en plus c'est du noir, alors je vous dis pas, panda lampe. Tapoter c'est important, et mettre le crayon c'est important, parce que sinon en plus avec du noir comme ça, je vous raconte pas, si ça tombe en dessous là, et ben c'est pandi, panda, et voilà, je chante encore, oh purée, c'est pas vrai. Et c'est pas beau, enfin non pas les pandas, mais nous d'être maquillés en panda, c'est pas le but. Enfin quoique, il y a des gens qui font peut-être des super make-up de panda. Bon, enfin pas quand on veut faire un smoky, ok? Voilà, donc là, bon, on commence à voir le côté fumeux, mais c'est pas fini. Là, je vais reprendre mon fluffy du départ, et je vais reprendre la couleur radar,
pour retravailler le creux de paupière. Comme je vous l'ai dit, pourquoi se limiter à un smoky noir et gris qui sont ceux qui se font le plus souvent, et moi je trouve ça trop dommage. On a plein de couleurs. La prochaine fois que si ça vous intéresse, je vous en ferai un bleu. C'est très très sympa aussi en bleu. Bon, ça dépend de sa robe ou de sa tenue, mais moi j'aime bien les bleus. Donc forcément, c'est des couleurs vers lesquelles je vais facilement. Voilà, toujours bien estompé, bien flouté. Vous pouvez faire des petits ronds pour vous aider avec le fluffy, vraiment, hein, il est fait pour ça. N'hésitez pas. Faites bien votre petite pointe sur le côté pour étirer votre œil. J'ai du mal à voir la radar, j'espère que vous la voyez parce que il est vraiment tard. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo. Si, c'est pas mal. Voilà, ça va, j'ai pas d'effet panda, tout va bien. Tout va bien. Ensuite, parce que là on voit un petit peu trop, si vous voulez, la base de mes cils, il faut la combler. Donc pour ça, je vais aller humidifier le pinceau numéro 317 et je vais toujours prendre la Black Market pour pouvoir vraiment faire disparaître un peu cette ligne. Donc un petit peu d'eau, on tapote sur une serviette éponge hein, pour pas que ce soit non plus trop mouillé. Et on va chercher un peu de Black Market pour enlever un peu la démarcation. Et puis en même temps ça fait un genre de thread liner que pas mal. Voilà, donc là vous pouvez voir la différence. Là on voit bien qu'il y a encore un espace qui n'est pas teinté, et là qu'on a teinté, et que d'ailleurs il va falloir que je re-estompe un petit peu pour pouvoir fondre la ligne. Je fais bien sûr pareil de l'autre côté. Donc là on voit plus vraiment de marque comme il y avait avant. Donc je reprends mon je sais pas beaucoup de lumière. 234, oui, celui de tout à l'heure. Et on reprend du Black Market et on retapote pour intensifier et en même temps essayer d'enlever la marque que je viens de faire près de mes cils. Et là ça commence sérieusement à prendre forme. Et moi j'adore. En plus un smoky, je trouve que c'est quelque chose que... Oh mon dieu! Une chute, ça va me faire une verrue de sorcière. Non ça va. Qu'est-ce que je disais? Le smoky, il est vraiment bien, que ce soit pour le jour ou pour une soirée. Je trouve que ça se place à n'importe quel moment. Ça reste quelque chose de très élégant, que j'aime beaucoup. Donc la même manœuvre ici. On va essayer de pas se faire une deuxième verrue, ce serait cool. Enfin, j'ai réussi à l'enlever, hein, mais bon. Il y a mon assistant qui est en train de vérifier si j'ai bien enlevé ma verrue. Oui, j'ai bien enlevé ma verrue de sorcière. Donc le Black Market est vraiment sympa. Il est intense, il se travaille bien. Voilà, donc là vous commencez à voir que non, je n'étais pas folle avec mon crayon Jumbo. Hein. Alors, ensuite vous allez me dire, il est pas un peu à poil le dessous là? Eh ben si. Donc on va l'habiller un petit peu. Donc je vais prendre pour ça un pinceau vraiment précis. Le 241, toujours de chez Zoeva. Et c'est pareil, je vais légèrement l'humidifier. Hop, et prendre mon Black Market. Et puis bah, comme vous vous en doutez, on va aller au ras de cils en dessous.
On fait pareil de l'autre côté. Alors j'ai du mal à me percer en plus ce soir. Ah, il me faudrait un outil de travail un peu mieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est pareil, vous allez jusqu'au bout. Hein. On va prendre un plus fluffy. Mon petit chouchou, le 225. On va mettre le Black Market et on va fumer un peu le dessous de l'œil. Et ce qui est vachement bien aussi avec le smoky, c'est que ça fait ressortir toutes les couleurs des yeux. Quelle que soit la couleur des yeux qu'on a, de toute façon ça va ressortir à fond. Les yeux clairs, les yeux foncés. Ça valorise tout le monde. Ce qui est quand même très sympa et très flatteur. Voilà. Donc là c'est pas mal. Je vais reprendre mon Luxe Crease 228 avec la couleur Radar, encore, pour estomper encore. Puisqu'on était revenu dessus, on va continuer de travailler, mais cette fois-ci, je vais aussi le faire redescendre sur le bas. Vraiment pour avoir ce côté comme une fumée, comme... je sais pas comment dire. Estompé quoi, estompé. Voilà, alors, pas de chute, un petit peu quand même. Non, ça va, ça va, je ne suis pas en pente. Donc là, que je regarde un peu, ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Bon. Alors du coup je vais prendre un pinceau plus précis, le 230 que j'utilise aussi pas mal, toujours avec la couleur Radar pour accentuer le dessous un peu plus fort, parce que c'est quand même pas un smoky uniquement noir, donc il faut le souligner. Voilà, et maintenant je vais utiliser une autre couleur. Pour donner un peu de lumière, je pense que je vais reprendre la Dirty Sweet du début pour éclaircir tout ça. Je vais garder celui-ci. Hop, dans le creux de l'œil. Et pourquoi pas en mettre aussi légèrement ici pour amener de la lumière de votre smoky beige. Et voilà, là ça me paraît pas mal. Pour les fards à paupières, j'entends. Comme toujours, ça s'arrête pas au fard à paupières. Oui, la fard à paupières, c'est bon, on va pouvoir fermer notre palette Smoky, toutou. Hein, elle a bien travaillé. On va pouvoir passer à la suite. Alors, pour la suite, on a le choix. Soit on met un crayon noir en dessous, soit on met le crayon bronze pour rappeler le make-up avec un brin, le smoky avec un brin. Mais bon, c'est quand même un smoky, donc je mettrai le noir. Parce qu'il va intensifier bien plus le maquillage, je trouve. Donc c'est mon crayon de chez Avril, hein, comme la dernière fois. Touc touc. C'est très très bien. Je vais pousser tous mes pinceaux. Voilà, donc avec le crayon noir et sans. C'est tout de suite plus sympa, je trouve. C'est parti, on fait le deuxième œil. Alors, c'est pas intense ça? Oh si, c'est intense ça. Si, ça c'est intense. C'est bon pour lui, on le range. Et maintenant, on va passer au mascara. Comme d'habitude, le recourbe-cils. Quand même important. Et aujourd'hui, on va mettre, il est nouveau,
le Métamorphose Intense de chez Yves Rocher. J'ai pas encore enlevé le sticker. Pourtant, je le sais. Ah non, ça va, il est facile. Hey, une vraie ouverture facile. La prochaine fois, j'essaierai de les enlever avant quand même. Ça serait mieux. Donc voilà, donc ça c'est leur nouveau mascara que je mets aujourd'hui. Donc pour la première fois, mais en fait quand vous verrez cette vidéo, je vous l'aurai présenté dans la wishlist et je vous ferai tada! Il est sur moi le nouveau, il est là. Mais voilà, là je voulais donc absolument le tester avec un smoky parce qu'il promet quand même du volume, de la couleur en noir intense, etc. Donc quoi mieux qu'avec un smoky, on est d'accord, hein? Donc c'est parti pour l'essai. Volume, il doit recourber. Il a l'air de faire son taf jusque là. Écoutez, c'est pas mal, hein. Avec et sans, donc là, avec. Et bon, sans. Raplapla et pas. Il est pas mal, hein. Je suis pas déçue. Il recourbe bien, oui. Le volume, il est là, mais c'est pas trop violent non plus. Mais bon, il est là quand même. Intensément noir, oui. Parce que j'ai même l'impression que mon Black Market n'est pas si noir que ça, finalement. Mais ça fait un joli effet. J'aime bien. On va faire l'autre œil. Mais j'approuve jusque-là, je suis plutôt contente de cette nouveauté de février. Pas tout l'a enlevé, mais non, c'est bon. Non, je suis plutôt contente. Il est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais il me plaît bien. Donc là, pour les yeux, on a terminé. Il me reste plus qu'à mettre quelque chose sur mes lèvres quand même. Vu qu'on a un super smoky beige, j'avais pensé mettre quelque chose d'un peu nude, un peu dans les tons beige aussi. Hein, pas mettre quelque chose de trop violent, comme je vous l'ai déjà dit, sinon ça fait too much. Donc là, j'ai choisi donc chez Kiko le Velvet Passion Rouge à lèvres numéro 302 Matte Lipstick. 302. C'est parti! Voilà, voilà. Donc là, je vais aller me coiffer. Et puis, on va voir le résultat final. Et voilà! Tadam! Vous voyez, c'est pas si dur, un smoky, en fait. Faut juste prendre le temps et bien estomper. C'est vraiment la règle d'or. Donc là, un smoky beige, rien que pour vous mes beauties. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment aimé la filmer car j'avais vraiment envie de filmer. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez réussi de votre côté à vous faire le smoky du siècle. Si vous avez envie de tutos avec d'autres couleurs peut-être. Ou si vous avez besoin de conseils, s'il y a eu quelque part où vous avez un peu buté, je suis là aussi pour vous aider. N'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner, n'oubliez pas, et à mettre la petite cloche pour ne rien manquer. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, tout plein d'autres vidéos. À bientôt!